Salut tout le monde, c'est Pandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Enfin, oui, enfin, j'ai la Shenron. Bah oui, si vous me suivez, vous savez que j'avais des regrets concernant l'ancienne Last One de l'Ultimate Variation. Je me suis pas procuré tout de suite, hein. C'était une erreur de ma part, oui, c'était une erreur de ma part. J'ai pas acheté la figurine tout de suite, elle était à 250, elle est passée à 300, elle est passée à 400, 500, 600, 1000, et là, celle-là, elle est là. Ça y est, hein, plus moderne, plus, avec une pose différente. On va voir tout ça ensemble, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Unboxing du mastodonte? On se fait ça ensemble? C'est parti! Elle mesure environ 40 cm, elle est sortie en juillet 2022, la Last One Shenron de l'Ichiban Kuji. J'allais dire Ultimate Variation, non, Ichiban Kuji Dragon Ball Super Hero. Si tu ne comprends toujours pas ce que ça veut dire les Ichiban Kuji, si tu veux avoir plus de détails concernant les Ichiban Kuji, je t'invite à aller voir cette vidéo. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon. Les frérots de la boutique Japenco me l'ont emballé et envoyé en 2 temps, 3 mouvements, puisqu'avec FedEx, c'est arrivé en seulement 4 jours. Oui, 4 jours. 4 jours. Japon, France, enfin chez moi. 4 jours. La figurine m'a coûté un petit peu moins de 300 €, frais de port inclus, ainsi que les frais de douane. Mais en vrai, si tu regardes maintenant sur leur site, hein, voilà, hein, le temps que je poste la vidéo, la figurine a déjà pris 100 € et ça se trouve, elle prendra plus. Bah ouais, il fallait soit précommander ou soit l'acheter le jour J pour payer le moins cher possible parce que un truc comme ça, hein, voilà, on connaît à peu près ce que c'est, hein, Ultimate Variation, je le rappelle, bah ça prend en cote de ouf. Les gens ne veulent pas de l'Ichiban Kuji, Gohan, machin. D'ailleurs, il y a eu un downgrade, je t'invite à aller voir cette vidéo pour voir un petit peu tous les changements, Vegeta, Goku, nanana. Ils en voulaient pas de toute façon, Vegeta, Goku et tout ça. Ils veulent la Shenron, et moi je voulais la Shenron aussi et je l'ai eu. J'ai tellement hâte, je n'ai jamais vu de Shenron en vrai, hein, donc voilà. Bon, j'ai vu des reviews, hein, j'ai vu les photos promotionnelles, j'ai vu plein de trucs, mais j'ai pas encore vu de Shenron en vrai. Alors ce que je vous ai pas dit les gars, c'est que la boîte est toute petite, hein, c'est même plus petit qu'une boîte, la boîte de Trunks Super Saiyajin avec l'armure Saiyan là. Voilà, donc ça veut dire que la figurine, oui je l'ai vue, la figurine elle doit être montée, hein, donc regardez, il y a le montage juste ici, hein, pour ceux qui ont perdu la boîte, bah vous l'avez en vidéo, nickel. Allez, c'est parti, on va voir le monstre. J'ai vu sa gueule déjà. Ah, elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. La boîte, tu descends. Pour l'instant, je vais pas avoir de place pour toi. Regardez-moi ça. Dans un plastique rigide, hein, de protection. Ah, on a les petites antennes juste derrière ici. Je vais les prendre tout de suite. Ah, il y a aussi les espèces de bâtons, enfin les cornes en bois. Donc, j'allonge le monstre. Parce que, hein, elle est magistrale. Le mastodonte sort. Oh là là, Ah, le paint job dessus, il est magnifique. Il est immense déjà, premièrement, et deuxièmement, il est magnifique. Magnifique. Ah, il y a déjà le petit socle transparent juste ici, qu'il faudra bien sûr enlever. Est-ce que ça s'enlève? Ah bah nickel, ça s'enlève sans forcément enlever le socle, donc nickel. Ok, d'accord, ok, d'accord. Et du coup, on a la tête, hein, la tête qui s'emboîte. Du coup, sur l'ancien Shenron, la tête, les cornes déjà étaient déjà mises.
et la tête était déjà emboîtée, c'était en une seule partie en fait. Là en fait c'est en deux parties, pourquoi? Parce que la position du Shenron, de la tête, elle est différente, ce qui fait qu'elle est plus grande. Donc allez, je vais mettre la tête dans le détrompeur, donc ça veut dire que la tête elle va comme ça. Si je fais pas n'importe quoi. Tac, elle est comme ça, donc du coup je voyais pas du tout la figurine de ce côté-là. Ok, donc on enfonce bien, hein, on enfonce bien parce que sinon, déjà vous voyez, hein, on a une jonction très visible, hein, juste ici, là, tac, hein. Donc il faut essayer d'enfoncer un maximum la tête dedans. Attendez, je vais regarder. Voilà, hein, une fois enfoncé au maximum, franchement, par rapport aux photos promotionnelles, ça va largement. Et comme vous pouvez le voir, elle rentre pas du tout dans mon cadre. En tout cas, sachez que si elle ne rentre pas dans le cadre, vous le savez, en fin de vidéo, j'ai tous les plans, hein, bras dessus, bras dessous, du Shenron, avec de la musique qui déchire, pourquoi pas un petit cri de Shenron de temps en temps dans la musique. J'aime bien faire ça. Restez juste bien jusqu'à la fin, c'est vraiment stylé. Donc pour ceux qui se demandent, on a du coup en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le petit socle transparent, 7 pièces. Donc on va lui administrer ses cornes sur la tête. Ah, et des trompeurs sont bien faits, hein, regardez. Voilà, c'est vraiment des trompeurs complètement différents. Donc ça c'est cool, on peut pas se tromper quoi. Ouais, donc c'est un petit peu mou, hein, c'est cool, hein, on dirait vraiment une petite branche de bois. C'est marrant. C'est vraiment marrant, en plus il y a vraiment l'illusion, hein. Il y a vraiment l'illusion, à part que bon, le sculpte, enfin le chara-design du bois, il est un peu bizarre quoi. Et voilà, ces petites antennes, est-ce qu'il y a des trompeurs différents? Il n'y a pas l'air, du tout. Je crois que les antennes, tu les mets un petit peu comme tu le sens en fait. Ouais voilà, tu mets un petit peu comme tu le sens, moi j'aime bien comme ça fait un effet vent. Voilà, je pense que là on est plutôt pas mal du tout. Alors, cette petite jointure qu'il y a là, peut-on la travailler un peu plus ici? Ouais, moi je vois presque plus là. Si tu regardes d'en dessous, oui, mais si tu regardes d'en haut, en fait, tu la vois pas. Regarde. En fait, tu vois, tu as les jointures qui sont juste ici, là. Et donc, du coup, si tu fais juste là, comme ça, voilà, tu la vois plus, en fait. Tu ne la vois plus. Tu la vois, là? Moi, je la vois à peine, hein. Voilà. Là, regarde, si je fais comme ça, tu vas la voir un peu plus, forcément. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme les autres jointures qu'il y a un peu partout. On va commencer par les jointures, justement. Je vais prendre mon petit ustensile comme d'habitude. On a quelques jointures, on a quelques jonctions très visibles. Alors attendez, je vais tout regarder avant. Donc on en a une là, une ici, une là, une autre là. Ça va être difficile de vous montrer tout ça, hein. Ouais, surtout qu'il n'y a pas de lumière. Donc voilà, j'enregistre le soir. Donc il y en a un peu partout, hein. Tu vois, il y en a une autre ici. Mais je trouve quand même que c'est vachement moins visible que... voilà, il y en a une là aussi, là. Juste ici, là. Je trouve que c'est quand même vachement moins visible que l'Ultimate Variation. La figurine est terrible. Terrible. Depuis tard, je regarde le corps, je regarde en bas, je fais style, machin. Regarde-moi toi. Oh là 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 là. Elle est phénoménale. Elle est inouïe. Elle est bestiale, elle est badass, elle déchire. Et le paint job. Bon les gars, vous êtes prêts? On va se la décortiquer dans tous les sens, hein, bien évidemment. On va commencer, je vais commencer par les détails de cette figurine. J'ai déjà commencé de toute façon au niveau des détails du sculpte. Donc j'ai déjà dit au niveau de tout ce qui est jointure et tout ça. Donc voilà, les jointures c'est pas non plus... le premier truc sur lequel t'es attiré, quoi. Donc on va commencer par la queue, hein, voilà. D'habitude je commence par les bottes, mais ce monsieur n'a pas de bottes. Donc ou par le socle, tiens, le socle. Par contre c'est vachement PVC, hein, tu vois, c'est... Ça sent le PVC aussi, hein. Ça sent le PVC, ça sent le plastique
Je crois que j'ai jamais senti une figurine aussi avec une odeur aussi prononcée en PVC. Donc voilà, en même temps, vu le truc, c'est normal. Donc du coup, on a une queue, enfin la queue ainsi que tout le reste de la figurine. Hein, d'ailleurs, on a un sculpte de fou. Hein, on a un sculpte de fou jusqu'à temps que le focus veut bien se faire. Du dessin au niveau de la queue, les poils, on sent vraiment l'effet un peu poil, cheveux de la queue. On sent l'effet écaille aussi, et sur la queue ainsi que sur le reste du corps, bien évidemment. Regardez les bras, comment les petites aspérités, les textures et tout, au niveau des poils et tout ça, c'est vraiment, mais alors là, vraiment stylé de ouf, je trouve. L'intérieur au niveau de la peau intérieure ici, oh, c'est détaillé de ouf. Il y a des stries de partout. Toutes les pliures, voilà, hein, toutes ces petites pliures là sont super bien faites. On sent que c'est un espèce de muscle gonflé quand même. Donc on sent, comment dire, la contraction, hein, si vous voulez, de la pose de Shenron, hein, tout simplement. Alors, regardez les poils aussi au-dessus, ça pique. Ça pique, ça pique. Tuerie monumentale, regardez la main. Regardez, on voit même l'ossature du dessous de poignet. Juste ici, on voit bien la paume de main, super bien fait. Au niveau des plis, des doigts, les griffes et tout, elles sont coupantes. Ben, vous voyez, ça bouge un petit peu. Alors, attention, hein, c'est pas un truc à mettre, à utiliser dans tous les sens, quoi. Vous la posez, vous la regardez, et puis c'est tout. Donc voilà, après ça reprend vraiment le sculpte de l'ancienne Shenron. Nous, on va s'attarder un petit peu sur la tête. Je vais l'enlever, hein, voilà, parce que ça va être compliqué sinon de vous montrer ça. Donc la tête du Shenron est juste phénoménale. C'est phénoménal, regardez-moi ça. Regardez le palais. T'as l'impression que c'est un vrai palais, quoi. C'est un vrai palais, les couleurs ils sont et tout. Je vais parler des couleurs juste après, vous inquiétez pas. Mais regardez-moi le sculpte du bois et tout. Qu'est-ce que je dise? C'est une tuerie, c'est une tuerie. Encore une fois, je vais parler de la pose après. Mais regardez l'expression du visage déchire. Regardez la langue. Dans la langue, il y a plein de textures dans la langue. Je sais pas, peut-être que ça brille un petit peu trop pour le voir, mais si vous voyez, enfin voilà quoi, ça tue. Et je crois que la langue de l'ancien Shenron était un peu plus relevée parce qu'on voyait le dessous, pardon, de la langue, enfin en dessous de la langue quoi. Et là par contre tu vois, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Ouais, tu vois carrément la petite glotte là, juste en dessous là. Hein, ça c'est, regardez-moi ça, c'est taillé en profondeur hein, au niveau de sa bouche. Hein, enfin sa gueule plutôt ça. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Le Shenron là, il est... Regardez-moi le sculpte. Tous les détails qu'il y a dedans, c'est impressionnant. C'est impressionnant. La figurine est phénoménale. Allez, je lui remets ça. On va parler du coup des couleurs. Il faut bien emboîter. Hein. Croyez-moi, une fois que c'est bien emboîté, là la caméra, voilà, vous voyez, hein, de toute façon on voit beaucoup moins. Hein. Il suffit de la tourner un petit peu pour voir. Mais sinon on voit beaucoup moins. Au niveau des couleurs du coup, on a une figurine légèrement différente par rapport à ce qu'a fait l'Ultimate Variation. C'est-à-dire qu'on a quelques petites nuances différentes. On a par exemple beaucoup de dégradés. Beaucoup de dégradés. Là, c'est pas des nuances. Je pense que dans l'autre aussi, il y en avait pas mal. Mais là, vous le voyez, on a quand même un vert très foncé qui va sur un vert très clair pour aller sur un vert très très clair ici et très foncé au niveau des poils du dos. On est sur un rouge. La figurine, elle est mat, hein, bien évidemment. Hein, voilà, on va pas faire Shenron brillant. Sinon, c'est un peu inutile. Enfin voilà quoi, hein, tu fais une figurine comme ça, la figurine elle brille, c'est dommage quoi. En tout cas ouais, voilà, la figurine est entièrement mate. Au niveau du socle, c'est
c'est un peu le point négatif du socle, c'est pareil que l'ancienne Shenron, c'est-à-dire que là on est sur un blanc tout simple, quoi. Hein, voilà, il n'y a pas de nuance du tout dans le blanc, comme vous pouvez le voir. Mais bon, voilà, hein, regardez, le jeu de lumière se fait plutôt pas mal dessus, hein, parce que quand même, il est plutôt bien sculpté, donc voilà. Donc, il y a un petit changement, du coup, ce que je disais, par rapport à l'Ultimate Variation, c'est au niveau des mains. Voilà, mais au niveau des mains, on a je dis des mains, mais c'est des espèces de pattes. Au niveau des pattes, c'est vert, d'accord? Et l'Ultimate Variation, c'était de la même couleur que la peau, enfin le côté muscle ici, en fait. Donc on avait un espèce de dégradé qui sortait d'ici, un espèce de dégradé vert qui partait sur le jaune et qui remontait jaune à l'intérieur. Et là, du coup, ce n'est pas le cas. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu. Et j'ai l'impression que celle-là, elle est plus, au niveau couleur en tout cas, centrée manga. Parce qu'au niveau du manga, il n'y a pas justement, il n'y a pas le jaune à l'intérieur, c'est vert en fait. Donc je pense que les figurines de drum ou de tambourine ou des trucs comme ça, c'est vert aussi, c'est pas coloré, la version manga en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est plutôt plus centré sur une version manga que animée, cette figurine. Donc ça me plaît encore plus du coup. Alors, ils disent que ça vient surtout du film, hein, Dragon Ball Super Hero. Mais bon, je ne ressens pas du tout ça comme ça. Pour moi, je vais pas la considérer comme le Shenron qui exauce des vœux chelous, là. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Je continue au niveau des couleurs, du coup. Ça, c'est ce qu'ils ont fait sur le dos, tout le côté vert, c'est énormissime, le dégradé et tout ça. Mais le truc le plus énorme, c'est au niveau de la peau. Ce qu'ils ont fait sur la peau, c'est ce qu'on fait à peu près, enfin c'est ce que font les customers qui veulent donner un côté plus badass à leur figurine. Donc on a une couleur peau, hein, voilà, je dirais, une couleur peau qui est à peu près là ou là, enfin voilà, je sais pas, j'arrive pas à voir une couleur un peu peau, voilà, ici, par exemple, et ils viennent appliquer quelque chose avec un pinceau ou un délire comme ça, pour que toutes les petites aspérités, tous les côtés texturés de la figurine, tous les stries et tout ça, viennent être remplis par du foncé en fait, hein. On a une espèce de couleur peau, et là, une espèce de couleur marron, hein, dans toutes les petites aspérités, et ça donne vraiment un côté très badass à ce Shenron. Regardez là, on voit super bien ici, là. Voilà, ça c'est super beau. Pareil en dessous, on a un côté très badass. Je trouve vraiment, c'est stylé. Juste dommage qu'ils n'ont pas fait le même au niveau de la gueule. Voilà, je vais vous montrer la gueule. Punaise, le sculpte de la gueule en dessous, ça tue. Donc, ouais, donc ça manque du coup de cette couleur là, justement, où les petites aspérités à l'intérieur viennent faire en sorte que ce soit foncé. Ça manque un petit peu au niveau de, voilà, juste la gueule, hein, en elle-même. Mais sinon, voilà quoi. La langue, au niveau de la langue, c'est rose. Ça part sur un rose clair, ça va sur un rose foncé. J'ai encore enlevé, hein, parce que sinon c'est compliqué à vous montrer ça. Donc voilà, à l'intérieur c'est un peu violet au niveau du palais et tout ça, de la glotte et tout ça. Enfin, c'est pas de la glotte, c'est je sais plus quoi. Les dents sont blanches, nickel. Ah, ça bave un petit peu quand même. Ça bave un petit peu. Regardez, ça bave un petit peu juste là. Voilà, juste ici. L'autre côté aussi un peu pareil, je crois. Juste ici, voilà. Mais bon, ça va quoi, je veux dire, c'est pas... Il y a les dents blanches, hein. Il y a les dents bien blanches. Et au niveau des couleurs du bois, voilà, je vous l'ai dit, hein, ça fait l'illusion, hein. On a vraiment l'illusion de la couleur bois. Franchement, je pensais que ça allait être moins bien fait. On a vu des photos qui ont circulé à un moment donné. C'était vraiment moins bien fait. Mais en fait, non. En fait, c'est super bien fait. Donc, je sors un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je vais parler cette fois-ci de la pose. Hein, de la pose de ce Shenron qui est différente de l'ancienne Shenron. Alors, je n'ai pas l'ancienne Shenron, donc je ne peux pas vous la comparer. Mais je trouve que cette pose de ce Shenron, en fait, il faudrait la mettre en hauteur. Alors, tu la mets un petit peu en hauteur comme ça. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est un socle tournant.
Parce que la figurine, elle est tellement belle dans tous les angles que tu peux pas la laisser dans un seul angle. Voilà, regardez, si je tourne un peu, voilà, on a vraiment, voilà, on a tout le côté, tous les pattes et tout qui viennent. On a la sensation que ce Shenron, en fait, vient de sortir des Dragon Ball, en fait. Tu vois, ça qui est cool, c'est que tu as l'impression que là, il sort pour se reposer avec la position de l'ultimate variation. Mais j'ai l'impression que c'est la pose juste avant, tu vois, quand il sort vraiment les Dragon Ball. Et je trouve ça vraiment stylé parce que du coup, on peut mettre une figurine en hauteur et le Shenron va vers le haut, tu vois. Et c'est l'idée qui va rester dans ma tête, en tout cas. Pour moi, il faut le mettre sur un socle tournant comme ça et profiter du sculpt, du paint job, parce que la figurine, elle est accurate de ouf et elle est magnifique. Hein. Regardez-moi le regard rouge, j'ai pas parlé du regard, de ce regard rouge avec un contour noir. C'est super beau. C'est super beau. Donc oui, alors le socle tournant, ça serait l'idéal pour cette figurine. Alors le truc, c'est qu'avec l'ancienne figurine, tu peux pas faire de socle tournant, parce qu'à un moment donné, en fait, l'ancienne figurine, c'est simple. Le gars, il est comme ça. Voilà. Voilà l'ancienne figurine. Voilà. J'ai l'ancienne. Voilà. Sauf que quand tu fais tourner le socle, bah voilà, ça fait ça, quoi. C'est un peu dommage. Tandis que là, même s'il est de dos, ça fait le job. Voilà. Tu fais tourner comme ça, tu profites du sculpte des pattes, du corps, de la queue en dessous. Enfin voilà quoi. Tuerie. Une tuerie. Bon, on va regarder un petit peu la taille de cette figurine. 42 cm, le nez. Avec le poil tout en haut, là je ne peux pas vous le montrer, mais elle fait 57. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit Goku comme ça. Hein. Bon, ça, c'est pas très original, ça c'est déjà vu pour l'ultimate variation, mais ça reste quand même plutôt stylé, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai vu un truc passer vraiment cool. Je sais pas si je vais réussir à le faire aussi. C'était de mettre le Goku GX Materia de Varrock là-dedans. Et c'est vraiment stylé. Ah, voilà. Regardez-moi ça. C'est pas stylé. C'est pas stylé de ouf. Ah, c'est stylé de ouf. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Waouh. Et ça tient bien, hein. Et en plus, tu vois, ils sont plutôt raccords, hein. Cool, cool. Donc tu peux la laisser dedans. Enfin voilà, après tu la mets un petit peu comme tu veux. Tu peux aussi mettre le petit Piccolo Daimao comme ça, hein, avec le focus comme ça. Voilà, on a l'impression que il est en train d'invoquer son petit Shenron là. Ou sinon tu peux le mettre devant, hein, tout simplement. Voilà, ça reste stylé quand même. Hein. Et bien sûr, moi je voulais la comparer à celle-ci. Hein, voilà, bon, déjà au niveau des tailles. Voilà quoi. Elle paraît petite du coup celle-là. Au niveau des pattes, hein, voilà, on est sur deux pattes d'une échelle complètement différente. Par contre, pour la gueule, tu vois, la gueule, on est plutôt similaire en termes de taille, en termes d'échelle hein, pour la gueule. Voilà, comme ça rend plutôt bien, hein, franchement. Hein? Allez, je te prends un screenshot de la vidéo. Qu'est-ce que je te dis sur une merveille comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur une merveille comme ça? Tu l'as pas chez toi? Honte à toi, honte à toi. C'est la deuxième Shenron qui passe et tu l'as pas chez toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, il n'y a rien à jeter sur cette figurine. Enfin, il y a 2-3 petits trucs à dire. Hein, voilà, les jointures, voilà. Peut-être la couleur du socle, le paint job du socle. C'est pas ouf, ils auraient pu faire quelque chose de mieux, hein, d'un peu plus, tu vois, stylé, un peu plus... Peut-être avoir un nuage un peu plus sombre, tu vois, peut-être avec des éclairs dedans, limite, tu vois. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de peintures phosphorescentes. J'aurais bien vu des éclairs dedans. Ah tiens, j'ai pas vu. Il y a une grosse jointure dans l'éclair. Dans l'éclair, voilà, je parle d'éclair. Une grosse jointure là, du coup. Hein, vous la voyez à peine, ouais, là, tu vois, hop, là, donc voilà, bref, donc je vous rassure, hein, le produit final est fantastique, le produit final est oufissime. Moi qui n'avais pas l'ultimate variation, d'avoir ça comme ça
devant moi. Voilà, moi, j'ai pas besoin de voir son visage. Il y en a qui veulent absolument voir son visage. Moi, non. Moi, je veux le voir s'élever comme ça, sortir des boules de cristal, des Dragon Ball. Comme ça, je kiffe. Hein, comme si il vient de sortir et qu'il prend forme, en fait, tu vois. Je trouve ça vraiment stylé. Au niveau de la jointure, ici, bah, vous l'avez vu, hein, selon l'angle, ça passe ou pas. Hein, voilà, après, il faut bien l'enfoncer, mais c'est pas ça qui va gêner, quoi. Après, voilà, hein, pour les points positifs, j'ai pas besoin de le redire. Hein, Paint Job, 20 sur 20. Sculpt, 20 sur 20. Pose, 20 sur 20, d'accord. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que bah, du coup, ça fait 40 cm, hein, même 42 du coup, et tu peux pas le mettre dans une vitrine. Tu peux pas la mettre dans une vitrine. Donc moi, je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre à la place de la Goku, juste ici. Bah, pour pas longtemps d'ailleurs, parce que je déménage bientôt. Donc vous allez encore avoir un nouveau décor. Mais d'ici là, peut-être qu'il y aura peut-être pas forcément de vidéos ou des vidéos un peu différentes avec un autre décor. Je vais refaire un nouveau décor du coup. Donc est-ce que je te la recommande ou pas? Bien sûr que oui, je te la recommande. T'aurais déjà dû l'avoir chez toi. T'aurais déjà dû l'avoir chez toi. Là, tu vas payer une blinde pour l'avoir chez toi maintenant. En plus, j'ai pas de code promo sur les Ichiban Kuji. J'ai que des codes promo sur les prizes avec Japanco. Donc comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, bah donne-moi un peu de force, mets un like, donne-moi encore plus de force en partageant, en donnant un peu ton avis en commentaire et abonne-toi. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Mais je sais que environ 56% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc ça veut dire qu'il y a du potentiel sur cette chaîne. Mais abonnez-vous et activez activez la cloche. Hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Câlin, mon petit robe, mon petit robe. Oui, je t'arrête alors, c'est bon, j'ai le droit de vivre.